Lorsqu'Allison Argrim avait seulement 12 ans, elle s'est retrouvée propulsée sous les projecteurs, incarnant l'un des personnages les plus mémorables de la télévision américaine, l'ennemi juré de Laura Ingalls, joué par Melissa Gilbert, dans la série culte La Petite Maison dans la Prairie. Ce rôle lui a apporté une notoriété instantanée, mais cette célébrité, loin d'être uniquement un privilège, s'est révélée être un véritable défi. Être une enfant actrice dans une série populaire comportait des responsabilités et des pressions uniques, bien différentes de celles que ses pairs non célèbres pouvaient rencontrer. La vie d'Allison durant ces années a été marquée par des expériences contrastées, gloire à l'écran et douleur personnelle hors caméra. La popularité fulgurante d'Allison a été à double tranchant. D'un côté, elle était admirée et reconnue par des millions de téléspectateurs, mais de l'autre, elle devait naviguer à travers des rumeurs, des critiques et des attentes démesurées. Qu'est-ce qui était réel dans ce qu'on racontait sur elle? Quelles histoires étaient pure invention? Pour comprendre la jeune actrice et la femme qu'elle est devenue, il est essentiel d'examiner sa vie à travers ses propres mots et ses témoignages directs. Allison Argrim n'était pas seulement une enfant star. Dès sa naissance, elle baignait déjà dans l'univers artistique. Née le 18 janvier 1962 à New York, elle est le fruit de l'union de Norma Macmillan, actrice et artiste vocale reconnue, et de Thor Argrim, gestionnaire de talent et producteur. Ce mélange de créativité et de gestion artistique dans son environnement familial l'a naturellement guidée vers le monde du divertissement. Son père, d'origine canadienne, et sa mère, originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, avaient tous deux un lien profond avec les arts. La mère d'Allison prêta sa voix à des personnages emblématiques tels que Casper ou Gumby, tandis que son père fondait des compagnies et gérait des carrières. Ainsi, dès son plus jeune âge, Allison a été exposée à l'industrie du spectacle. Elle a commencé par de petites apparitions publicitaires et des rôles mineurs, ravissant progressivement les échelons. À 10 ans, elle décroche déjà une place récurrente dans l'émission juvénile Jury et apparaît dans le film Throughout encore. Cependant, derrière ses premiers succès se cachait une réalité sombre. Allison a été victime d'abus entre ses 6 et 9 ans, des traumatismes qu'elle a longtemps gardés secrets. Cette période difficile a marqué profondément son enfance et explique en partie pourquoi elle n'a jamais eu une enfance normale à proprement parler. Malgré cette douleur, Allison possédait un talent indéniable et un caractère résilient. Son rôle à venir dans La Petite Maison dans la Prairie allait non seulement changer sa carrière, mais également lui offrir une forme de famille et de soutien qu'elle n'avait pas auparavant. Le personnage de Nellie Oleson allait devenir son tremplin vers la reconnaissance et un exutoire pour exprimer les émotions qu'elle n'avait jamais pu montrer auparavant. En récapitulant, l'introduction de l'histoire d'Allison Argrim nous permet de comprendre comment une enfant ordinaire, exposée très tôt à la célébrité et aux défis personnels, a pu transformer ses expériences en une carrière remarquable et en une voix influente pour la protection des enfants. Son histoire n'est pas seulement celle d'une star de télévision, c'est celle d'une survivante, d'une femme qui a trouvé la force de transformer la douleur en action et en inspiration. Les premières années d'Allison Argrim. Allison Margaret Argrim est née le 18 janvier 1962 à New York, dans une famille profondément ancrée dans le monde du spectacle. Sa mère, Norma Macmillan, était une artiste vocale reconnue, ayant prêté sa voix à plusieurs personnages emblématiques de la télévision et de l'animation. Parmi ses contributions célèbres, on retrouve le personnage de Casper dans New Casper Cartoon Show, Davy dans Davy Goliath, ainsi que Sweet Polly Purebred dans Underdog. Elle avait également prêté sa voix au personnage titre dans Gumby. Son père, Thor Argrim, originaire du Canada, était un gestionnaire de talent et producteur chevronné, fondateur de sa propre compagnie, Totem Théâtre. Grandir dans un tel environnement signifiait pour Allison une immersion quasi naturelle dans le monde artistique dès son plus jeune âge. La créativité et le professionnalisme étaient omniprésents, offrant à la future actrice une vision concrète de la vie dans le divertissement. Dès l'âge de 6 ans, Allison montra des aptitudes exceptionnelles pour la performance. Elle commença à auditionner pour des publicités et à jouer dans de petits rôles à la télévision. À seulement 10 ans, elle obtint un rôle récurrent dans Juvénile Jury, une émission populaire destinée au jeune public, ainsi qu'une apparition dans le film Throughout encore tourné en Floride. Ses premières expériences lui donnèrent une exposition précieuse et la familiarisèrent avec les exigences de l'industrie, mais elles masquaient également des défis beaucoup plus profonds et personnels. Pendant cette période, Allison vivait en silence des abus qu'elle avait subis entre ses 6 et 9 ans. Elle ne pouvait en parler ni à sa famille ni à ses collègues. Ces traumatismes restèrent cachés, même dans l'environnement apparemment sûr et contrôlé du plateau. Malgré ces obstacles, Allison montrait une force et une résilience extraordinaires.
Beaucoup d'enfants auraient été brisés par une telle combinaison de célébrités précoces et de traumatismes personnels, mais Allison réussissait à poursuivre ses auditions et à se préparer à des rôles plus importants. Elle développait déjà un sens aigu de la discipline, un trait essentiel pour survivre dans le monde exigeant du divertissement. Ces années formatrices lui ont appris à jongler entre l'exigence professionnelle et la vie personnelle, tout en cultivant un talent naturel pour le théâtre et la comédie. À l'âge de 11 ans, Allison envisageait presque de se retirer du métier. Son père lui expliqua que la comédie ne serait peut-être pas une carrière viable à long terme et qu'elle devait être prête à envisager d'autres voies. Cependant, elle n'était pas prête à abandonner. Un rôle majeur l'attendait bientôt, un rôle qui allait non seulement lancer sa carrière, mais également lui offrir une forme de réconfort et de famille qu'elle n'avait jamais connue. L'audition pour La Petite Maison dans la Prairie allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Lors de l'audition, Allison essaya d'abord pour les rôles de Laura et de Marie, s'identifiant plus au tempérament calme et réfléchi de Marie, plus tard de Carrie. Mais elle comprit rapidement qu'elle ne correspondait pas à ces personnages. Elle se concentra alors sur le rôle de Nellie Oleson, une jeune fille prétentieuse, snob et vantarde, qui se targuait de sa richesse et dénigrait les autres. Lors de sa lecture pour son père et le directeur de casting, Allison donna vie à Nellie avec une précision remarquable. Sa capacité à capturer l'arrogance et la malice du personnage impressionna immédiatement l'équipe de casting, et elle fut rappelée pour les essayages de costumes. Ce fut le début d'une aventure qui allait non seulement définir sa carrière, mais aussi transformer sa vie personnelle. Le rôle de Nellie Oleson fut pour Allison une véritable opportunité de sortir de sa coquille. Elle avait manqué une enfance normale en raison des abus et des responsabilités précoces liées à sa carrière, mais le plateau de La Petite Maison dans la Prairie devint un espace où elle pouvait trouver du réconfort et créer des liens durables. Elle développa une amitié profonde avec Melissa Gilbert, qui incarnait Laura Ingalls. Bien que leurs personnages soient rivaux à l'écran, elles partageaient des moments de complicité hors caméra, allant de simples soirées pyjama à des échanges sincères et affectueux. Cette camaraderie fut un pilier essentiel pour Allison, lui offrant un sentiment de normalité et de soutien au milieu de la pression intense d'une production télévisuelle populaire. En outre, Allison développa également un lien particulier avec Steve Tracy, qui incarnait son mari à l'écran, Percival Dalton. Leur amitié dépassa rapidement le cadre professionnel, fondé sur la confiance mutuelle et la compréhension des défis de la célébrité enfantine. Ces relations contribuaient à rendre le tournage non seulement supportable, mais également enrichissant sur le plan personnel, lui permettant de se sentir entouré et protégé dans un environnement qui pouvait parfois sembler impitoyable. En rétrospective, ces premières années montrent la complexité de la vie d'Allison Argrim, une enfant prodige, talentueuse et admirée, mais confrontée à des traumatismes cachés aux pressions d'une carrière précoce. Son immersion dans le monde du spectacle, son rôle pivot dans La Petite Maison dans la Prairie et ses premières amitiés professionnelles ont jeté les bases de sa résilience et de sa force intérieure, des qualités qui allaient la soutenir tout au long de sa vie et de sa carrière. Ces expériences ont façonné non seulement l'actrice, mais également la femme déterminée et engagée qu'elle est devenue, capable de transformer sa douleur en force et en inspiration pour les autres. La célébrité et le rôle de Nellie Oleson. Lorsqu'Allison Argrim décrocha le rôle de Nellie Oleson dans La Petite Maison dans la Prairie, sa vie changea radicalement. La jeune actrice, qui avait déjà connu quelques expériences dans le monde du spectacle, se retrouva soudainement propulsée sous les feux des projecteurs. À seulement 12 ans, elle incarnait l'un des personnages les plus mémorables et controversés de la télévision américaine, celui d'une jeune fille arrogante, manipulatrice et fièrement snob. Ce rôle, bien que fictif, allait devenir une partie intégrante de son identité publique, et la célébrité qui en résulta s'avéra être un mélange complexe de gloire et de défi. Être un enfant star dans une série populaire comportait de nombreux aspects positifs. Allison pouvait enfin exprimer son talent sur un plateau professionnel, travailler aux côtés de collègues expérimentés et recevoir l'admiration de millions de téléspectateurs. Mais ce succès venait aussi avec un revers moins agréable. Les enfants acteurs, surtout dans des rôles marquants comme celui de Nellie, étaient souvent confrontés à la confusion entre personnages et personnes réelles. Les fans avaient tendance à confondre la méchanceté de Nellie avec le caractère d'Allison, et elle se retrouvait parfois à devoir faire face à l'hostilité du public. Dès ses premiers jours sur le plateau, Allison se rendit compte que jouer Nellie ne se limitait pas à prendre des répliques. Il s'agissait de comprendre et de reproduire la psychologie d'un personnage profondément égocentrique, dont la vanité et la cruauté étaient les traits principaux. Nellie Oleson ne se contentait pas d'être désagréable pour le plaisir. Elle représentait une facette caricaturale de la société, une enfant façonnée par des privilèges et un manque de conscience sociale. Pour Allison, cette complexité était fascinante.
Elle lui permettait d'explorer des émotions intenses et de canaliser des sentiments personnels à travers un rôle fictif. Le plateau de tournage devint rapidement un environnement à la fois stimulant et formateur. Allison se lia d'amitié avec Melissa Gilbert, qui jouait Laura Ingalls, son ennemie à l'écran. Cette amitié, née des longues journées passées ensemble, des répétitions et des scènes de conflit, offrit à Allison un refuge émotionnel. Bien que leurs personnages se disputassent fréquemment, les deux actrices partageaient des moments de complicité, de jeu et d'échanges affectueux. Elles participaient à des soirées pyjama, faisaient du fudge ensemble et partageaient des confidences, créant ainsi un sentiment de famille et de stabilité qui compensait les pressions extérieures. En plus de Melissa Gilbert, Allison développa une relation forte avec Steve Tracy, qui incarnait Percival Dalton, le mari fictif de Nellie dans la série. Leur complicité à l'écran se traduisit par une profonde amitié dans la vie réelle. Steve devint une figure stable et rassurante pour Allison, lui offrant un soutien émotionnel constant dans une période où la célébrité pouvait être écrasante. Cette relation permit également à Allison de mieux comprendre son personnage et de donner plus de nuances à Nellie, rendant son interprétation à la fois crédible et captivante. Le succès de Nellie Oleson apporta également son lot de réactions publiques. Les fans de la série étaient tellement investis dans les personnages qu'ils ne faisaient pas toujours la distinction entre fiction et réalité. Allison se souvient d'avoir été confrontée à des enfants et à des adultes qui la détestaient simplement parce qu'elle incarnait un personnage détestable. Il lui arrivait de recevoir des insultes, des critiques ou même des gestes hostiles, comme des jets de boissons lors d'événements publics. Pourtant, Allison apprit très vite à prendre ses réactions avec humour et détachement, conscient que ce que les gens ressentaient envers Nellie n'était pas dirigé contre elle personnellement. Malgré ses difficultés, jouer Nellie fut pour Allison un exutoire émotionnel essentiel. Les frustrations, la colère et l'injustice qu'elle avait ressenties dans sa vie personnelle pouvaient être canalisées dans son personnage. Elle pouvait exprimer ses émotions sur le plateau, donner libre cours à ses sentiments refoulés, d'une certaine manière, transformer sa douleur en article. Ce rôle devint une forme de thérapie, un moyen de se reconstruire, de trouver un équilibre face au traumatisme passé. La dynamique sur le plateau ne se limitait pas aux relations entre acteurs. Allison admirait également ses collègues plus expérimentés, notamment Catherine McGowan, qui jouait Harriet Oleson, la méchante adulte de la série. L'engagement et le professionnalisme de ses coéquipiers lui donnaient des exemples concrets de la manière dont une carrière durable dans le divertissement pouvait être gérée. Elle apprit à observer, à écouter et à s'inspirer de leur savoir-faire, renforçant ainsi ses propres compétences d'actrice et son approche professionnelle. En résumé, la célébrité et le rôle de Nellie Oleson permirent à Allison Argrim non seulement de se faire un nom à Hollywood, mais aussi de développer une maturité émotionnelle et sociale peu commune pour son âge. La combinaison de la reconnaissance publique, des relations solides avec ses collègues et de l'exploration créative de son personnage constitua un pilier central de son enfance. Cette période de sa vie fut à la fois intense, exigeante et formative, jetant les bases de la résilience et de la détermination qui allaient caractériser sa carrière et sa vie personnelle. Après La Petite Maison dans la Prairie, carrière, scène et engagement. Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie en 1983, Allison Argrim se retrouva face à un nouveau défi. Construit sa carrière au-delà de l'icône de la méchante Nellie Oleson. Bien qu'elle ait acquis une renommée considérable grâce à son rôle emblématique, cette célébrité était une arme à double tranchant. Allison devait naviguer entre la perception publique de son personnage et son désir de poursuivre des rôles variés et enrichissants. Cette période marqua un tournant dans sa vie professionnelle et personnelle, car elle lui permit d'explorer de nouvelles avenues artistiques tout en consolidant sa propre identité. Au cinéma et à la télévision, Allison accepta divers rôles, mais sa véritable passion résidait sur scène. Elle se consacra au théâtre et au stand-up, un domaine où elle pouvait pleinement exprimer son talent comique et sa capacité à captiver un public en direct. Son humour et son énergie sur scène démontraient non seulement sa polyvalence d'actrice, mais aussi sa résilience face aux défis de la vie d'enfant star. Elle participa à des productions théâtrales et créa même des parodies de son personnage de Nellie Oleson, notamment dans des spectacles inspirés par le style de Saturday Night Live. Ses performances étaient à la fois un hommage à son rôle emblématique et un moyen pour elle de se réapproprier son image, en transformant la perception négative associée à Nellie en une source de créativité et de succès. Cependant, cette période ne fut pas exempte de difficultés. En 1984, un an après la fin de la série, Allison commença à ressentir les effets de la dépression liée aux abus de son enfance. Plutôt que de se tourner vers des médicaments prescrits par son médecin, elle choisit une approche plus intensive et proactive, la thérapie. Cette décision témoignait de sa détermination à affronter ses traumatismes et à se reconstruire de manière authentique. Grâce à ce processus, Allison devint plus forte et plus confiante,
transformant ses expériences douloureuses en outils pour aider les autres. Son engagement pour la protection des enfants découle directement de son vécu. Allison devint présidente de la National Association To Protect Children, une organisation à but non lucratif dédiée à la prévention des abus et à la défense des droits des enfants. Dans ce rôle, elle s'investit activement dans la sensibilisation, l'éducation et la législation. Elle s'adressa au Sénat de l'État de Californie, participa à des campagnes législatives dans divers États et contribua à influencer la législation fédérale sur la protection de l'enfance. Ses activités démontraient une dimension de sa vie au-delà de la célébrité, où son expérience personnelle et sa notoriété se transformaient en un outil pour changer la vie des autres. Une autre relation déterminante dans sa vie fut son amitié avec Steve Tracy, son mari à l'écran. Leur complicité dépassa le plateau, notamment lorsque Steve révéla son diagnostic de VIH. Allison resta à ses côtés, s'informant sur la maladie et participant activement à des programmes de formation et de sensibilisation. Elle s'impliqua dans la Live Project de Los Angeles, se formant à la hotline d'assistance et utilisant sa popularité en tant que Nelly pour ouvrir des portes à des discussions difficiles sur le VIH. Cette démarche témoignait de sa capacité à transformer son influence culturelle en actions concrètes et significatives pour la communauté. La carrière d'Allison ne se limita pas seulement à l'activisme et au théâtre. Elle revisita occasionnellement le personnage de Nellie Oleson dans des contextes parodiques et ludiques, notamment lors de réunions et d'événements spéciaux liés à la petite maison dans la prairie. Ses apparitions étaient un moyen de renouer avec ses fans et de célébrer son rôle emblématique, tout en démontrant sa maturité et sa capacité à aborder son passé avec humour et distance. En 2010, Allison publia son livre autobiographique « Confessions off a Prairie Beat », dans lequel elle relata son parcours en tant qu'enfant star, son rôle iconique de Nellie Oleson et la manière dont elle surmonta les abus de son enfance. Elle y expliqua comment incarner un personnage détestable lui permit de canaliser sa colère et sa frustration, offrant une forme de catharsis et de libération émotionnelle. Son récit offrait également un message d'espoir aux survivants d'abus, en soulignant l'importance de trouver des exutoires créatifs et thérapeutiques pour surmonter les traumatismes. Ce livre, tout comme ses spectacles sur scène, témoignait de la capacité d'Allison à transformer la douleur et la difficulté en force et en créativité. Elle prouva qu'une enfance difficile et la célébrité précoce ne définissent pas nécessairement le reste de la vie et que la résilience, le soutien d'amis fidèles et l'engagement envers des causes justes pouvaient conduire à une existence pleine et épanouissante. En conclusion, la période suivant la petite maison dans la prairie fut cruciale pour Allison Argrim. Elle lui permit de se réinventer en tant qu'artiste, de canaliser ses expériences personnelles dans des formes d'expression créative et de s'engager dans des causes sociales significatives. Elle démontra qu'au-delà de la gloire et des défis de la célébrité enfantine, il est possible de bâtir une vie riche, significative et inspirante. Son parcours après la série montre non seulement la force de caractère d'une femme confrontée à l'adversité, mais également l'importance de l'art et de l'activisme comme vecteur de transformation personnelle et sociale. Le parcours d'Allison Argrim est bien plus qu'une simple histoire de célébrité enfantine. C'est une véritable leçon de résilience, de courage et de persévérance face aux épreuves. De sa jeunesse marquée par des abus à la pression de devenir Nellie Oleson, la petite fille que le public aimait détester, Allison a transformé chaque défi en une opportunité de croissance personnelle. Son histoire nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver un exutoire, de se reconstruire et de reprendre le contrôle de sa vie. Être confrontée à la célébrité dès l'enfance n'a pas été facile pour Allison. Elle a dû naviguer à travers les rumeurs, la haine du public envers son personnage et les stéréotypes de Hollywood. Pourtant, elle a su rester fidèle à elle-même et à ses valeurs. Elle a utilisé sa notoriété pour défendre des causes qui lui tenaient à cœur, comme la protection des enfants contre les abus et la sensibilisation au VIH, transformant sa voix publique en une véritable force de changement. Son engagement démontre qu'une carrière dans le divertissement peut être bien plus qu'un simple métier. Elle peut devenir un outil de transformation personnelle et collective. La force d'Allison réside également dans sa capacité à maintenir des relations solides et sincères. Ses amitiés d'enfance, son lien indéfectible avec Steve Tracy et son mariage avec Bob Schoonover illustrent l'importance de s'entourer de personnes authentiques et de construire des relations basées sur le respect, l'amour et la confiance. Ces relations ont servi de pilier dans les moments de doute et de difficulté, et montrent combien le soutien humain est essentiel pour traverser les périodes sombres de la vie. Son parcours est aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui ont traversé des expériences traumatisantes. Allison a transformé sa colère et sa douleur en créativité et en action positive, trouvant dans son rôle de Nellie Oleson un exutoire qui lui a permis de surmonter ses traumatismes. Elle a prouvé qu'il est possible de transformer la souffrance en force et qu'il n'y a jamais de honte à demander de l'aide, à se reconstruire et à se réinventer. Aujourd'hui,
Alison Argrim continue de briller, non seulement comme actrice et humoriste, mais aussi comme militante et modèle de résilience. Son histoire nous rappelle qu'aucune difficulté, aussi grande soit-elle, ne doit nous empêcher de poursuivre nos rêves, de défendre nos valeurs ou de trouver notre voie. Elle incarne l'idée que chaque épreuve, chaque défi, peut devenir une opportunité de grandir, d'apprendre et d'inspirer les autres. En conclusion, l'histoire d'Alison Argrim est un témoignage vibrant de persévérance et de courage. Elle nous montre que, même face aux obstacles les plus difficiles, il est possible de se reconstruire, de s'épanouir et de transformer son passé en une force motrice pour l'avenir. Que vous soyez un fan de La Petite Maison dans la Prairie, un passionné de cinéma ou simplement quelqu'un qui cherche de l'inspiration, son parcours est un rappel puissant. Peu importe les difficultés, la résilience, la créativité et la détermination peuvent toujours nous mener vers un avenir meilleur. Alors, souvenez-vous, comme Alison, vous avez en vous la force de surmonter les obstacles, de transformer vos expériences en apprentissage et d'inspirer les autres par votre courage et votre persévérance.